Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un full face, un crash test, une première impression d'une marque que vous avez déjà vue le mois dernier sur le même format. Je vous parle de la marque Kiko. Kiko a encore sorti une ligne en série limitée qui s'appelle Lost in Amalfi. Je serais tentée de dire que c'est inspiré de l'Italie, des odeurs plutôt fleuries, plutôt peut-être un peu fruitées. On sort de la noix de coco de l'été et on attaque sur des senteurs un peu plus profondes, un peu plus légères. Voilà, j'ai du zéro make-up, c'est parti, je vous fais découvrir au fur et à mesure tous les produits. J'ai pas pris de base de chez Kiko, je vais le faire, mais là j'en ai pas pris. Je suis toujours avec ma petite base de chez NYX, la Bar With Me en spray, qui fait très bien son travail. J'ai encore les cheveux un peu humides, mais je vais malgré tout au moins attacher cette mèche là. Hop, voilà, je l'attache délicatement pour pas avoir la trace de la pince après. Ma base étant sèche, je vais appliquer le fond de teint donc de chez Kiko. C'est un fond de teint léger, c'est un fond de teint velvet qui est très liquide dans un petit flacon bleu et doré. Ils font toujours les choses très bien, c'est toujours très mignon. Je vais appliquer bien évidemment mon fond de teint au pinceau, donc c'est assez liquide. Là, l'avantage, c'est que j'ai pu faire des tests un petit peu sur le dessus de ma main grâce à la vendeuse de chez Kiko, qui était, ma foi, très sympathique. Et donc, c'est parti. On va essayer d'appliquer ça au pinceau. Je ne sais pas ce qu'il donne. Ah, la couleur est peut-être un petit peu foncée, mais pas tant que ça. Avec les éclairages, c'est toujours un peu compliqué. Allez, c'est parti, j'étale. Ça a l'air d'être assez couvrant. Ouais, c'est un petit peu couvrant. Ça s'étale par contre parfaitement bien. Non, la couleur n'a pas l'air mal. Avec les éclairages un peu crus, un peu colorés qu'on peut avoir dans les galeries marchandes, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je trouve que franchement, ils pourraient faire des espèces de canal lumineux, lumière naturelle, parce que pour choisir du make-up, c'est vraiment très compliqué. Voilà, je le dis, parce que vraiment, c'est un truc, ça m'agace. C'était mon coup de gueule de la journée. Là, j'attends une nouvelle commande pour le mois prochain. Je m'organise pour le mois prochain, mais ça va être compliqué. Voilà, j'estompe bien vers le nez. Alors, il s'étale super bien. J'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau. Ça a séché, le temps que je le passe, ça sèche automatiquement. Je vais en mettre un peu dans mon cou quand même. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il est couvrant, oui. Sur le coup, je me suis dit, oh, mon Dieu, ça fait placard. Et puis non, parce que en fait, il s'étale tellement bien. Ouh. Alors, il a un effet un peu matifiant, mais je trouve qu'il reste quand même. Alors, je viens de dire matifiant, mais il est lumineux. Voilà. Je vais quand même. Non, il est bien. Et je l'ai pris en couleur 07. Je vais appliquer ma petite poudre de chez Tarte, la Shape Tape, avec mon petit pinceau, mais vraiment pour faire ma zone T et être sûr que... Voilà. Vraiment, voilà. J'en ai mis que très peu. Elle est vraiment excellente comme poudre pour les zones T qui brillent. Je vous la recommande. Je vais quand même faire mes cernes. Et là, je sors le Ecless de chez Benefit. En ce moment, c'est vrai que c'est vraiment celui-là que j'utilise par rapport
au fond de teint que je viens d'appliquer, il paraît un peu clair, mais il illumine vraiment le dessous d'œil. Et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Je vous avoue que je mets pas de l'anti-cerne tous les jours. Quand je fais vraiment mon maquillage pressé, j'en ai mis un petit peu là. Quand je fais mon maquillage vraiment pressé, je sais pas trop le détail. Mais voilà. D'un coup, vous voyez bien que tout de suite, mon dessous d'œil est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus... Ben, je fais plus réveiller, quoi. Voilà. Je n'ai pas repris de bronzer dans la gamme Lost in Amalfi, parce que franchement, il ressemblait étrangement à celui-là qui est sorti cet été, printemps-été, dans la gamme Unexpected. C'était vraiment le même effet. C'était peut-être pas tout à fait la même couleur, je vous l'accorde. Mais franchement, c'était les mêmes marbrés, c'était la même quantité et les couleurs se ressemblaient quand même fortement. Donc là, je dis non, je reteste pas. Alors, je vais mélanger un peu les séries, mais franchement, celui-là, il n'a rien à envier à d'autres. Il est vraiment très très joli. Je le trouve très lumineux. Il tient très bien. Ils se font vraiment... moi, je l'ai essayé avec plein de fonds de teint différents et je n'ai jamais de problème. Voilà. Tout de suite, ça vous donne un effet bonne mine. Je vais remettre un peu au bout du nez. Voilà. Moi, je le trouve très très joli. J'en mets un peu sous mon cou. Et puis voilà. Le gros du travail est presque fait. Pas tout à fait. Puisque j'ai pris un bronzer, un blush dans la gamme toujours Lost in Amalfi, qui m'a l'air vraiment très très beau. On est sur un ton marbré, mais déjà on voit qu'il est lumineux. Il n'y a pas photo. Il est très lumineux. Donc c'est un pêche rosé lumineux. Je vais le prendre avec un gros pinceau. Et c'est parti, mon kiki. Oui, il est très lumineux. Voilà. Il est très pigmenté. Donc, voilà. Méfiez-vous. Il vous fait un teint. Ouh! Alors, je dirais que vous n'avez presque pas besoin d'enlumineur. Et ben, c'est pas de chance parce que j'ai acheté l'enlumineur de la série. C'est délivré dans un petit pot en verre. Alors ça, par contre, voilà, c'est un fard un peu crémeux gel. Donc, je vous dis pas, si vous voyagez, vous oubliez. Mais hormis ça, voilà, j'ai pris la couleur la plus claire. Je vais la passer un peu au pinceau. Donc, je trempe mon pinceau. Et je vais venir un peu flouter sur ma main. Et j'y vais doucement. J'en apporte quelques touches. Et à mon avis, je vais finir l'éponge. Oh oui. Je vais venir directement le prélever avec l'éponge. Ça ira plus vite. Oh mon Dieu! C'est beau. C'est très 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 lumineux. C'est vraiment très joli. Franchement. Voilà. Je le mets directement à l'éponge. Ça sera c'est plus raisonnable. Au pinceau, c'était pas génial. Mais il y a tellement de différences de texture, de matière. J'en réapplique un petit peu sur le dos de ma main. Je le prends avec le pinceau parce que moi, mettre les mains dans les peaux, ça m'ennuie toujours. Voilà. Voilà.
c'est super. Alors, je vais pas vous dire que ça fait particulièrement naturel. On voit bien que j'ai du bronzer, que j'ai du blush et que j'ai de l'highlighter. Mais ça se patine, ça se fond. C'est juste sublime. Je pourrais vous dire que là, je me mettrais juste un peu de mascara et je partirais. Ça m'irait déjà. C'est très beau. C'est très beau. C'est fin, ça s'est bien patiné, ça s'est travaillé d'une façon excellentissime. Le fond de teint s'est travaillé les deux doigts dans le nez, quoi. Moi, j'aime ce style de fond de teint qu'on m'applique, c'est vite fait, c'est bien fait. Et le rendu est juste beau. Voilà. C'est beau. Et les prix sont raisonnables. On en est toutes là. Voilà. Je vais appliquer ma base Sephora sur mes paupières. Je prends mon petit pinceau et je viens estomper d'une façon bien régulière. Oups, j'échappe tout. Voilà. Et la petite astuce, j'en mets dessous. Au ras de cils. Ça aide vraiment au maintien de votre ras de cils. Voilà. Je sais pas pourquoi on ne le voit pas faire plus souvent. Mais moi je trouve, alors depuis le port du masque, mon ras de cils se barrait vraiment. À la fin de la journée j'en avais, mais ça s'estompait vraiment beaucoup plus que ce que j'avais sur les paupières. Voilà. Et ça m'embêtait, j'avais pas l'impression d'avoir fait trop bien mon ras de cils toute la journée. Et c'est vrai que depuis que j'applique un peu de base à paupières juste dessous, et c'est indestructible. Voilà. Regardez-moi cette lumière pendant que je vous cause. Bon, blague à part, je vais reprendre un peu de bronzer et je vais faire mon creux de paupière. Et vous allez voir ce que je vous ai trouvé. Alors, vous avez peut-être vu passer un peu les produits et mon ras de cils, bien sûr. J'ai pris des fards en petits pots. Alors, sur le coup, je voulais en acheter qu'un. Je me suis dit, c'est bon. Mais quand j'ai vu les couleurs, je me suis juste dit, ouh, mon Dieu, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Voilà. Et je fais bien mon ras de cils avec le bronzer. Là, vous pouvez déjà partir. Le gros du taf est fait. Et je vous ai trouvé en fard à paupières. C'est des fards crème. J'ai pris la couleur 03 et la couleur 04. Alors, vous allez me dire, il ne doit pas y avoir une grande différence. S'il y a une grande différence, alors c'est pareil, c'est dans des petits pots en verre. Alors, je sais que en général, ce style, donc ça doit être la 04 et la 02, la 03 et la 03 est un peu plus claire. Voilà. Un peu plus rose gold, tire un peu sur l'orangé. Et là, on est carrément dans du marron glacé. J'aime ce style de couleur. Donc, je vous dirais, on l'applique au doigt et on étale. Le seul truc, c'est que foutre ses doigts là-bas dedans, moi, j'aime pas. Je vais appliquer tout d'abord la couleur 03. Donc, je prends un petit pinceau un peu fluffy. Voilà, au pinceau, je charge, mais pas trop. Et je vais partir à partir de mon coin interne au milieu de ma paupière. Donc, c'est pas quelque chose de très... Quand j'ai testé, c'est pas très pailleté. C'est juste un peu irisé. Et là, voilà, je viens refrotter mon petit pinceau pour le nettoyer et je le remonte un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Là, je viens l'étirer vers l'extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est déstabilisant tellement que c'est beau.
Qu'est-ce qu'on fout à s'acheter des palettes tout le temps? Un bronzer, deux petits pots comme ça, je suis sûre que je vais faire un truc que j'aime bien. Voilà, je le remonte un petit peu, mais pas trop. Voilà, c'est bien estompé sur les extérieurs. Cette couleur-là est juste très très belle. Je vais attaquer, je vais faire mon coin externe avec la couleur 04. Et pour ça, je prends un pinceau un petit peu plus court, toujours assez souple. Et là, je viens faire donc mon coin externe. Vous voyez, on voit que c'est un tout petit peu plus foncé. Là, je le remonte dans mon creux de paupière. Et je l'étire. C'est juste super. Je trouve que c'est pas très foncé. Je trouve que ça fait beaucoup moins foncé que ce que le rendu dans la boîte peut rendre. Voilà. C'est discret. Alors, j'ai l'impression que celui-là fait plus foncé que celui-là. Pourtant, non. C'est lumineux, c'est fin, c'est joli. C'est vraiment très joli. Je vais prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci et je vais venir faire mon ras de cils. Donc, je prends la couleur la plus foncée. Donc, je viens bien rejoindre. Ouais. Avec le bronzer, c'est juste super. Je vais faire tout mon ras de cils. Je l'étire bien. C'est beau. J'aime beaucoup. Et le fait de faire le dessous d'œil un peu lumineux, c'est assez joli. Je dois vous avouer que ouais, c'est subtil. Le dégradé est très subtil. Effectivement, j'aurais peut-être dû prendre une couleur soit plus foncée, soit une couleur plus claire que la foncée que j'ai pris. Mais je trouve qu'en fait, le dégradé ne tranche pas trop. Et franchement, on a vraiment l'impression d'avoir travaillé du produit poudre. Quand on touche, c'est sec. J'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient suivi ces dernières semaines et vous avez entendu parler du crayon mystère. Oui, le crayon mystère. Vous savez que je galère vraiment pour mes sourcils. C'est vrai que ça fait pas 150 ans que je les fais, mais ils sont vraiment moches au naturel. Et puis je suis pas particulièrement très douée. Et j'avais un crayon que j'ai trouvé quasiment dans les premiers crayons que j'ai achetés. C'était le crayon de chez NYX, que j'adore. Mais il faut que je teste d'autres, parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de tester des produits, de vous dire ce que j'en pense, si je trouve que c'est facile, que c'est trop difficile. Donc, j'ai pris le crayon mystère, c'est le crayon de chez Kiko, dans la gamme Lost in Amalfi. Bon, le packaging est lambda, c'est une pointe épaisse, triangulaire. Voilà, avec une petite brosse, mais c'est pas un goupillon, ça fait plus une petite brosse. Donc effectivement, je trouve que le rendu est complètement différent. Je l'ai pris en couleur 03. Donc le mouvement est vraiment très différent du petit crayon fin. Alors je prends une brosse pour bien les brosser, enlever tous les surplus de make-up qui ont plus glissé dans mes petits poils. Et puis c'est parti. Donc voilà, mon geste est encore un peu hésitant, mais il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec, vous n'avez pas besoin d'appuyer. Je trouve que voilà, je fais toujours des petits mouvements courts. Voilà, je remplis doucement.
Bon, j'espère que je vais pas les louper. Je vous cause pas trop parce que ça demande un peu de... Et voilà. J'ai l'impression qu'il est pas trop moche. J'ai toujours des problèmes à la tête. Voilà. Et après, vous prenez votre petite brosse et vous venez un peu brosser délicatement. Ça vient un petit peu flouter ce que vous avez fait. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit manque par là. Hop. Un sourcil fait, un sourcil pas fait. Voilà. Je trouve que ça finit quand même le regard. Voilà. Je pense qu'ils sont à peu près pareils. Et là, je viens les rebrosser et les flouter un petit peu. Voilà. Ça m'a l'air d'être à peu près symétrique. La couleur est juste parfaite. Pas trop rouge, pas trop foncé. Il est vraiment pas mal. Je vais me mettre un peu de couleur sur les lèvres parce que je sors pas tout de suite, je vais pas mettre mon masque tout de suite. J'ai choisi de chez toujours Kiko. Alors, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. J'ai arrêté d'acheter trop de rouge à lèvres parce que actuellement, la plupart du temps, quand on sort, on met un masque. Donc, ça sert à quoi? Vous mettez un baume et puis basta. Donc, c'est le Lip Balm. Donc, c'est un petit gloss hydratant qui est teinté, je crois, à Blueberry. Ça brille. C'est un tout petit peu teinté. C'est juste super agréable à porter. Ça n'a aucune tenue, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, j'ai pas fini. Je ressors bien sûr le mascara Twist de chez Kiko dans la gamme, c'est le Twist. Je pense pas qu'il faisait partie réellement de la gamme Unexpected. Je l'ai acheté à ce moment-là. Donc il est Twist, il est pas mal. Il se dit waterproof. Alors je vous dis tout de suite, il n'est pas waterproof. Pour mettre baigné avec, vous en avez autant sur les cils que façon panda. Voilà, donc je l'applique. Une couche l'embout normal. C'est des petits poils silicone. Voilà. Vous le twistez. Donc ça fait une petite molette au bout. Hop, vous le twistez. Moi j'en remets une petite couche. Voilà. Et là, vous finissez de définir vos cils. Et il est pas mal. Il fait un bon job. Et il se dit que il est vraiment très très ressemblant par rapport au mascara qui est pareil, façon Twist, de chez By Thierry. Je crois que c'est By Thierry. Je peux pas vous le confirmer parce que je ne l'ai pas. Peut-être qu'un jour je testerai. Pour moi, By Thierry, c'est plus compliqué à acquérir parce que je n'ai pas de By Thierry dans les magasins. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas une marque, se lancer directement sur Internet, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà, j'espère en tout cas que ces produits vous auront plu. Je repasserai vous faire le bilan fin de journée pour voir comment tout ça a vécu sur ce magnifique fond de teint. Parce que je trouve qu'il est vraiment très très beau. Je vous retrouve ce soir et on débrief. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, j'ai appliqué principalement des produits Kiko et j'ai voulu crash tester la ligne Lost in Amalfi. Ce mot est accroche. J'ai un peu de mal, mais bon, c'est comme ça. Oui, je suis super excitée de faire ce débrief parce que voilà ce que ça donne en fin de journée. Je me suis maquillée ce matin et là, il est un peu plus de 19 h. Et voilà, la seule chose que j'ai remis, c'est mon petit gloss, le Lip Balm en couleur Blueberry ou je sais plus,
c'est dans la barre d'infos. C'est la seule chose que j'ai remis. Le reste est de ce matin. Voilà. Le résultat est quand même assez probant. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien de plus proche. Voilà, ça reste lumineux. Oui, les fards se sont atténués. Oui, je brille un petit peu. Je vous rappelle, j'ai une zotée grassouillette. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je n'ai fait aucune retouche. Alors, au niveau de la matière, je commence un tout petit peu à marquer. Je me suis maquillée ce matin. Là, il est un peu plus de 19 h. Bon, ça fait déjà quelques heures. C'est quand même un fond de teint qui a un rendu un peu mat, malgré tout, qui est censé être hydratant. Mais là, je commence à marquer. J'ai pas réellement d'accumulation de matière. Le nez n'a pas bougé malgré le port du masque. Le menton aurait peut-être un petit peu de manque, mais bon. Avec le masque, c'est compliqué. Les fards ont relativement bien tenu. Je dirais que le seul qui s'est le plus effacé, c'est le bronzer de la ligne Unexpected. Autrement, on voit bien le blush et alors l'highlighter, voilà. J'ai l'impression de l'avoir appliqué il y a 2 minutes. Voilà. C'est le truc, à mon avis, qui va être assez indestructible. Les fards. Alors, les fards... J'aimais beaucoup le rendu ce matin et là je trouve que ça devient, je sais pas, ça s'enlève un petit peu, mais je trouve que ça devient un peu épais, que ça commence à marquer un peu mes paupières. Rien de catastrophique, ce sont des fards irisés sur des paupières, donc forcément au bout d'un moment ça bouge, c'est un peu moins net que si j'avais fait un maquillage mat. Le crayon mystère, j'espère que je vous ai tenu en haleine. Non, voilà. Oui, ça commence à s'atténuer un petit peu, mais rien de catastrophique. Franchement, voilà, j'ai toujours de beaux sourcils qui sont à peu près bien remplis. Enfin, voilà, il tient super bien, il est confortable. Je suis encore super étonnée des produits Kiko. Je ne vais pas tester des produits Kiko tous les mois. Un ou deux de temps en temps, je pense que vous en retrouverez parce que là, franchement, les 2 lignes, les 2 collections en édition limitée qu'ils ont sorties, ce sont vraiment des super produits. Le mascara n'a pas bougé. Fort heureusement, c'est quand même un mascara qui est censé être waterproof. Je vous rassure, pour la petite info, retournez sur les vidéos du mois dernier où je l'ai testé. Il n'est pas waterproof, mais il tient quand même super bien. Avec la chaleur, j'ai pas de petits résidus, je n'ai rien. C'est un petit mascara qui est franchement sympa à utiliser. Il est twist, il vous fait quand même de la longueur et du volume. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'attendez plus. Abonnez-vous, c'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.